Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Amour Sucré High School Life cette fois-ci. Nous nous étions arrêtés sur l'épisode 14, il me semble. Oui, voilà, donc nous avons terminé l'épisode 14 et on va commencer l'épisode 15 sur cette mystérieuse jeune fille que nous avons vue du coup à la fin de l'épisode, même si je sais pertinemment qui c'est déjà. Épisode 15, un saut dans le temps. Qui est cette fille apparue à la fin du concert? Qu'est-elle venue faire au lycée? Pour le découvrir, il te faudra découvrir le passé de certains personnages. C'est parti, commençons l'épisode. Et je pense que je vais faire cet épisode bien sûr en plusieurs parties, parce que en plus même, l'histoire en entière de consacrée à elle-même, ça dure genre 3 épisodes, un truc comme ça, donc c'est sûr qu'on va le faire en plusieurs parties. En fait, tu peux peut-être m'aider. Je cherche Castiel, est-ce que tu l'as vu? Qui est-ce? Je l'ai jamais vu au lycée. J'ai un mauvais pressentiment. Tu as perdu ta langue? Non, excuse-moi, je réfléchissais. Désolée d'insister, mais j'aurais vraiment besoin de le voir. Tu sais où il est? Lui dire où je pense qu'il est, l'envoyer dans la mauvaise direction. Ouais, ça semble pas net, on va l'envoyer dans la mauvaise direction. Si t'as un mauvais pressentiment, voilà, l'envoyer dans la mauvaise direction. Il est parti en direction du gymnase. Merci beaucoup. Pas de quoi. Vite, il faut que j'aille voir Castiel avant elle. Il était au sous-sol tout à l'heure. Allez, c'est parti, c'est parti. Je me demande qui ça peut être. Elle connaît forcément Castiel puisque c'est lui qu'elle veut voir. Seulement, je le vois mal fréquenter ce genre de fille. Enfin, je crois. Alors, c'est qui? C'est Nathaniel? Ouais, parce que c'est 100% de l'OM. Alors, Océane, comment as-tu trouvé le concert? Désolée, j'ai pas le temps de te parler, je dois trouver Castiel. Super, tu étais génial sur ta batterie. Ses vêtements t'allaient très bien et je t'ai trouvé plus cool que d'habitude. Ouais, franchement, il était cool, il s'est bien déchaîné. C'est bien. Ah oui? Et merci, ta robe t'allait très bien aussi. Tu trouves? T'aimes bien le rouge? Je préfère le bleu, mais ça t'allait bien quand même. Moi aussi, j'aime bien le bleu, c'est trop bien. Merci beaucoup, je suis contente que ça t'ait plu. Allez, faut aller voir Castiel, au sous-sol. Ah, te voilà! Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fille bizarre qui te cherche, je m'inquiétais un peu. Tu parles de toi à la troisième personne maintenant. Mais non, je parle pas de moi. Eh, t'es drôle, t'as encore parlé à personne à part moi alors? Ouais, on va dire. Très drôle. Non, personne, enfin, personne que je connaisse. J'ai eu pas mal de filles au basque après le concert, mais j'en connaissais aucune. Comment ça? Beaucoup de filles? Bah, t'as du succès alors? Bah, j'avoue, t'as du succès? Ouais, génial, ok, je déteste ça. Bah, fallait t'y attendre pourtant. Les guitaristes ont la cote. Tu m'as toujours pas dit qui me cherche. Une fille aux cheveux longs châtains avec des petites tresses, un jean troué, enfin, un loose cassé tape à l'œil si tu veux mon avis. Ça me dit rien. T'es sûr que c'est moi qu'elle cherchait? Des Castiel, il y en a pas 40. J'avoue. En plus, c'est pas un prénom commun, quoi. Ouais, pas faux. Enfin, si je la croise avant de partir, tant mieux pour elle. Mais j'ai pas l'intention de traîner plus longtemps au lycée. Tu peux m'accompagner? D'accord, à demain alors. Bon, allez, à demain. Parce que, je sais pas, je veux pas trop non plus rester avec Castiel, donc. Il s'est dirigé vers le couloir. J'espère que la fille est rentrée aussi. J'ai un mauvais pressentiment. Bon. On verra ce que ça donne plus tard. Avec tout le monde qui avait tout à l'heure, c'est étrange de voir le lycée presque vide. T'as trouvé Castiel? Ouais, mais ça m'a pas plus avancé que ça. Qu'est-ce que tu lui voulais? Une fille cherchait, j'aurais voulu en savoir un peu plus. Beaucoup de filles l'ont cherché ce soir. Il a du succès après le concert. Toi aussi, non? Je me suis vite éclipsée, au cas où. T'es trop mignon. Tu l'as bien fait, Froussard. Bah non, Froussard, attends, c'est juste non. Non, il est trop mignon comme ça, en plus, genre, je me suis éclipsée vite fait et tout pour pas qu'il truc, c'est trop mignon. Arrête, on dirait un gamin. Mais c'est justement ça qui est mignon. Non, c'est vrai. Je parlais de ta façon de t'adresser à moi, de par mes actions. C'était pas méchant pourtant. Hein. Ah, je vais baisser quand même avec lui. Bon, c'est pas grave. Bien, je te dis à demain, Océane. J'ai dit à mes parents que je restais tard pour réviser un contrôle. Pourquoi tu ne leur as pas dit la vérité? Ils auraient jamais accepté, surtout mon père. Et t'as pas peur qu'Ambre leur parle? Elle n'a aucune raison de le faire. Elle n'est pas aussi méchante. Ça, j'en suis pas sûre. Ouais, mais bon, avec son frère, ça va. À demain. À demain. Allez, où est-ce qu'on va? On va dehors. J'allais rentrer chez moi quand quelqu'un m'a attrapé par le bras. C'est qui? Ah, c'est Lino. Ouf, j'ai peur que tu ne partes avant de t'avoir pu te dire quoi que ce soit. Ah, désolé, je croyais que t'étais rentré chez toi. Non, pas du tout, j'étais avec Nina. Elle voulait me parler un peu du concert. Je n'ai pas osé lui dire non, cela avait l'air de lui faire plaisir. C'est gentil de ta part. Je voulais te remercier pour tout ça.
Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusée comme ça, et monter sur scène m'a fait le plus grand bien. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça me manquait. Vraiment? Tant mieux alors. Je suis contente que tout le monde ait été comblé. C'est peu dire, je voulais te rendre l'appareil, mais je n'ai pas vraiment d'idée. Alors, je pensais te raccompagner chez toi si tu le veux bien. Ah ouais, avec plaisir. Non merci, je préfère rester seule. Genre, le truc genre, non, tu t'en vas. Bah, genre, oui, avec plaisir. Allons-y alors. Lisande m'a raccompagnée chez moi. Nous avons parlé du concert, bien sûr, mais aussi de son organisation, des répétitions et de plein de petites choses sans importance qui m'ont donné l'impression d'être plus proche de lui. Lorsque nous sommes arrivés chez moi, il est revenu sur ses pas. Cela lui avait fait un grand détour. Et dire qu'il a fait ça uniquement pour me faire plaisir. Ah, c'est mignon tout ça, mais voilà. Le lendemain, je suis retournée au lycée. Bon alors. Ding dong. C'est quoi ça? Tiens, une annonce? Tous les élèves sont priés de se rendre en classe 2. La directrice souhaite vous parler. Enfin, je veux dire, les professeurs ont un message à vous faire passer. Monsieur Varese n'est pas très à l'aise avec le haut-parleur. Le pauvre. C'est où la classe B? C'est là? Ok. Ouf, je suis pas la dernière arrivée. Nathaniel et Cassiel sont pas encore là. Veuillez prendre place, mademoiselle Océane. Tout de suite. Je me suis assise à côté de Violette. Tu vas bien? Oui, et toi? Un peu de silence, s'il vous plaît. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir permis au lycée de proposer un événement de cette envergure. On n'attend pas Castiel et Nathaniel, j'avoue. Grâce à vous, nous avons pu réunir assez d'argent pour réaliser notre projet final. Le fiasco de la course d'orientation n'est plus qu'un souvenir. Merci à tous. Excusez-moi, de quel projet est-ce que vous parlez? Je me demandais qui allait poser cette question. Nous n'en dirons pas plus pour le moment. Nous voulons vous faire la surprise. Étant donné que les professeurs n'ont rien eu à faire pour ce concert, nous nous chargeons de nettoyer le lycée. Nous serons peut-être amenés à demander l'aide de certains élèves au cours de la journée, mais ce ne sera que pour de petites tâches. Nous voulons également remercier tout spécialement Océane pour avoir proposé cette idée et avoir grandement participé à sa réalisation. Mademoiselle Océane, si vous voulez bien vous lever... Oui. C'est un peu gênant, mais ça fait plaisir. Enfin, ça serait parfait si Ambre ne me tuait pas du regard. C'est tout ce dont nous voulions vous parler. Vous pouvez sortir. Et en ce qui concerne votre projet, vous pourriez nous en donner un petit indice, comme par hasard. Je vous ai déjà dit non! Qui ne tente rien à rien. Ok. Bon bah, on sort du coup. Aïe! Je suis tombée par terre alors que tout le monde sortait de la salle de classe. Quoi? Ça va, Océane? Ouais, merci Armand. Il m'a aidé à me relever. T'es vraiment maladroite lorsque tu t'y mets. Non, c'est pas de la maladresse, ça. C'est Ambre qui vient de me pousser. Oh, mais non. Hé, tu m'écoutes? Excuse-moi, je pensais à autre chose. Je vois ça. Je te demandais si tu avais une idée de ce dont parlait la directrice. Ça pourrait être quoi ce projet? J'y ai pas encore réfléchi. Je me demande plutôt pourquoi Nathaniel et Cassiel sont pas ici. Et il y a cette fille qui m'intrigue un peu. Une fille? Quelle fille? Bah, elle est pas au lycée, elle avait un jean troué, un sacré décolleté. Mince, j'aurais bien voulu voir ça. Je te croyais pas comme ça. Ah, je vais finir par être jalouse. J'avoue, non mais Armand après c'est comme un gros gamer, donc ouais. Je plaisante. Bon, en tout cas, je vais demander aux autres s'ils ont vu cette fille, et si oui, est-ce qu'ils savent d'elle. Je vais sûrement croiser Nathaniel et Cassiel. Et allez, on repart. Bon, on va demander des informations à tout le monde du coup. Tu n'aurais pas vu cette fille au look un peu tape à l'œil? La Lolita qui suit Lisandre? Non, pas aujourd'hui. Pourquoi? Il s'est passé autre chose? Non, non, pas elle. C'est pas du tout une Lolita. Enfin, juste, elle porte juste un jean troué. Non, je n'ai vu personne comme ça. C'est une nouvelle élève? J'en sais rien, mais c'est ce que j'aimerais découvrir. Si c'est une nouvelle élève, on va vite le savoir. Tu devrais arrêter de gaspiller ton énergie pour ça et venir avec moi. Avec toi. Pour faire quoi? Je veux découvrir ce que les professeurs manigancent. Il n'y a eu que des bribes par-ci et par-là, et ça commence à bien faire. Tu viens avec moi? Non, je préfère pas. À chaque fois que je vais avec toi, je me retrouve en salle des professeurs. C'est quand même pas de ma faute si c'est là qu'on trouve le plus de renseignements. C'est vrai. Mais bon, est-ce que tu vas vraiment aller t'incruster dans la salle des professeurs? C'est quand même pas à ce point-là. Je vais trouver ce que c'est, et quand je le saurai, tu pourrais me supplier autant que tu veux, je ne te dirai rien. Tu parles, tu pourras pas t'empêcher de tout me raconter. Bon. Il est vraiment cool ce lycée. Une course d'orientation, un concert et maintenant une virée en ville. Une virée en ville?
Je suis sûre que c'est ça dont parlait la directrice. Ils vont nous emmener faire les magasins. Pas besoin de récolter des fonds pour ça. Si, justement, l'argent est pour qu'on puisse s'acheter ce qu'on veut. Laissons-le rêver, ça a l'air de lui faire plaisir. Après, les yeux auto-tués, ça vaut mieux. Non, Alexis, en plus, il adore le shopping, etc. Donc on va dire, on va le laisser rêver. Pourquoi tu souris comme ça? J'ai dit quelque chose de drôle? Oui, c'est bon, c'est comme ça qu'on t'aime. T'es gentil. Mais il est trop sympa, Alexis, surtout genre dans Campus Life aussi. Le lycée nous prépare un laser game, j'en suis sûre. Un quoi? Oh non, j'aime pas ça. Ça serait super. Oh, c'est trop bien les laser games. Même si en fait je suis un peu nulle à ça. Enfin, je sais pas si je suis vraiment nulle parce que ça fait assez longtemps, mais j'adore ça, c'est trop bien. Ah, ça serait super. Tu connais? Bah ouais, j'aime bien. Hein. Même si on s'en tire avec quelques bleus. Laser game avec quelques bleus. Airsoft oui, paintball oui, mais laser game non. Oh, tu as vraiment déjà joué alors? Mais t'es la fille parfaite, ma parole. Termine la discussion. Allez, allez, allez. Salut Rosalia, hier il y avait une fille qui cherchait Castiel, elle avait un jean troué, tu l'as vu? Mais c'est genre la meilleure description du monde, genre, elle avait un jean troué. Il y a 90% des gens peut-être qui ont un jean troué. Non, pas du tout, c'était qui? Je sais pas, c'est pour ça que je te demande. Tu ne t'adresses pas à la bonne personne alors, désolé. Ok, je vois que personne n'est au courant de qui est cette fille. Armand vient d'arriver au lycée, je doute qu'il connaisse la fille qui cherchait Castiel, alors qu'il ne connaît que ce dernier depuis peu de temps. Ouais. Bon alors, où est-ce qu'on va? Bonjour, excuse-moi de te déranger, mais aurais-tu vu Castiel aujourd'hui? Non, pas encore. Toi non plus? Non, j'espère qu'il n'est pas tombé malade. Je t'aurais prévenu dans ce cas-là, non? C'est bien pour ça que je m'inquiète. Moi aussi, je voulais te demander quelque chose. Hier soir, il y avait une fille aux cheveux châtains avec un jean troué qui cherchait Castiel. Tu l'as vu? Non? Ou alors je m'en souviens pas. Ce qui est fort possible. Je veux dire, comment tu peux avoir des pertes de mémoire à ce point-là, en fait? À part si t'es Alzheimer, c'est sûr, mais... Personne connaît cette fille? Vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu m'as poussé tout à l'heure? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je sais que c'est toi, t'étais derrière moi. On n'accuse pas sans preuve. Maintenant, fais-moi de l'air. Elle est partie dans la direction opposée. C'est bien la première fois que je vois pas son sourire narquois. Je me demande ce qui lui arrive. C'est vrai que d'habitude, genre, elle veut tout le temps te rabaisser et là, il se passe rien. C'est bizarre. Alexis vient d'arriver au lycée, je doute qu'il connaisse la fille qui cherchait Castiel alors qu'il ne connaît que ce dernier que depuis peu de temps. Bah voilà, c'est pareil que Hermin, quoi. J'ai vu ni Castiel ni Nathaniel, personne n'a vu ou sait qui est la fille d'hier soir. Je vais arrêter là. Clac. Quelqu'un sort de la classe des professeurs. Tiens, bonjour. C'est toi qui m'as aidé à trouver Castiel hier. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Que faisait-elle dans la salle des professeurs? Tu as l'air surprise de me voir ici. Je comprends. Tu n'étais pas là quand j'étudiais encore ici. Tu es une ancienne élève du lycée? Bingo! Je m'appelle Debra. Ravie de te rencontrer. Moi, c'est Océane. Une ancienne élève. Voilà pourquoi elle connaissait Castiel. Pourtant, avec un look pareil, tout le monde aurait dû savoir de qui je parlais. Oh, excuse-moi, je ne vais pas rester bavarder. Je vais voir mes anciens camarades. Ça fait pas très longtemps que ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. À plus tard. À plus tard. J'ai un mauvais pressentiment. C'est encore pire qu'avant. Alors elle est revenue. Lysandre? Il écoutait? Alors qu'il est le premier à dire qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres? J'aimerais bien savoir ce qu'elle est venue faire ici. C'est elle qui cherchait Castiel hier. Tu sais ce qu'elle lui voulait? J'ai une petite idée. Excuse-moi, j'ai un coup de fil à passer. Attends, explique-moi. Plus tard, tu veux bien? D'accord. Il a l'air sérieux. Des bras, hein. Maintenant que je connais son prénom, j'aurai peut-être plus de chance avec les autres. Allez, on va mener notre enquête, vous voyez? On a le chapeau de Sherlock Holmes, bah voilà, c'est pareil. Tiens, Quentin, Alexis, tous les trois là-bas. Ils sont très bien mes vêtements, je changerai pas. Le militaire s'est dépassé, change au moins de pantalon. On ne pensera plus que tu sors tout droit d'un camp de redressement comme ça. C'était pas un camp de redressement, mais une école militaire. Quelle différence? Armand s'y met aussi. Océane, dis-leur que je suis très bien comme ça. Oui, t'es très bien comme ça. S'il te plaît, c'est trop demandé. Oui, t'es très bien comme ça. Bon, parce que après c'est un ami, c'est genre s'il veut juste entendre, et puis bah voilà. Oui, c'est bon, t'es très bien comme ça. On peut te demander ce qu'on veut. Cool, Océane, apporte-moi la dernière BPX 3300, la noire. Je crois pas, non. Vous allez arrêter, ouais. Il te taquine, Quentin, c'est tout. C'est agaçant quand même. Ok, arrête. On arrête. Pour le moment. Il est redoutable avec les personnes qu'il aime bien. Non, mais moi, c'est pas genre, ouais, ok, j'arrête. Mais pour l'instant.
Tu fais quoi, Océane? Je vais demander aux autres s'ils connaissaient Debra, ce qu'ils savent sur elle. Qui? Debra, une ancienne élève. Connais pas. Normal, tu viens d'arriver. Et tu veux en savoir plus pas sur elle par curiosité? Pas que. J'ai un mauvais pressentiment. Ah ouais? Tu veux que je vienne avec toi pour ta petite enquête? Tu voudrais bien? C'est toujours mieux quand je suis avec quelqu'un. Allons-y. À plus tard, les gars. C'est ça, au plaisir de ne plus te voir, Alexis. Crie pas Victor trop vite, je reste ici, moi. Et ma répartie est sans limite. Ah, pauvre Quentin. Bah non, après il le taquine gentiment, donc ça va. C'est pas non plus la mort. Alors, comment on procède? Je sais pas, j'ai plus trop d'idées. On pourrait simplement demander aux autres. Si on n'a rien de mieux à faire, ouais. Ok, allons-y alors. Allez, c'est parti. Voilà Ambre et ses copines. Tu ferais mieux de leur demander, je vais rester en... Oula, il y a Alexis qui apparaît pas, donc c'est bizarre. Pourquoi ça? Elle m'a pas vraiment l'air bonne, surtout en ce moment. Dis pas de bêtises, tout le monde t'aime bien, allez viens. Il m'a prise par le bras et m'a entraîné avec lui. Qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Eh bien, j'ai rencontré une élève tout à l'heure et j'aimerais en apprendre un peu plus sur elle. Peut-être que tu la connais, elle s'appelle Debra et... Comment? Oula, cette réaction ne me dit rien de bon. Venez les filles, il faut qu'on trouve cette peste. Elles sont parties en vitesse. Oula, t'avais vu juste, elle a pas l'air d'être quelqu'un de bien cette Debra. Non, au contraire, je pense que je me suis trompée. Comment ça? Ben, si Ambre l'aime pas, c'est que c'est quelqu'un d'un minimum fréquentable. Ah ouais, le fameux les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Ouais, je n'ai que la vie d'Ambre pour le moment. Allons voir les autres. Salut Iris, j'ai rencontré une ancienne élève tout à l'heure, une certaine Debra, tu la connais? Oh, c'est pas vrai, Debra est de retour, mais c'est super! Oh, et tu l'aimes bien? Bien sûr, elle est très gentille. Elle m'a toujours aidé en maths quand j'avais des problèmes pour comprendre quelque chose. Elle te ressemble un peu en fait. Tu trouves? Oui, dans sa façon d'être. Elle est toujours prête à aider les autres. J'espère qu'elle n'a pas changé. Je vais aller la voir. Tu sais où elle est? Non, désolé. C'est pas grave, je vais chercher. À plus tard. Oh, Debra ici, c'est une super surprise. C'est peut-être parce que tu le ressens que tu te sens en danger. Tu as peur qu'elle prenne ta place. Mais ne t'inquiète pas, ça ne risque pas d'arriver. Non, vraiment, ça n'a rien à voir. Iris voile bien partout. On va demander à quelqu'un d'autre. Comme tu veux. Je pense qu'on va aller demander à tout le monde, puis après, on va s'arrêter ici, parce que je pense que ça fait déjà assez longtemps qu'on tourne aussi. Il y a une ancienne élève qui est revenue. Tu étais au courant? Oui, je l'ai appris il y a quelques minutes. Tu la connais? Pas trop, mais je sais c'est quelqu'un de sympa. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler, mais elle était complètement absorbée par sa musique. Et comme moi j'étais toujours avec Leg, on avait du mal à se croiser. Elle aime bien la musique. Ça, c'est une fille chouette. T'es pas au courant? Elle était dans un groupe de musique. C'est elle qui a été repérée et est partie faire une carrière solo. C'est vrai? Mais alors, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Je sais pas. Elle était avec Iris quand je l'ai vue tout à l'heure. Je ne me suis pas attardée. Une fille qui est jouée dans un groupe? Ça devait plaire à Cassiel? Je commence à y voir un peu plus clair. Mais ça ne me plaît pas des masses. Ah, malheureusement. D'après Iris, tu as commencé à poser des questions sur tout le monde au sujet de Debra. Je sais, je suis trop curieuse, mais comme tu ne m'avais rien dit... Je suis désolée, je voulais vérifier quelque chose auparavant. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qui est-ce, hormis une nouvelle élève? C'est l'ex-petite amie de Castiel. J'en étais sûre. Ex? Il s'est passé quoi pour que ça devienne une ex? Castiel n'a jamais voulu en parler. J'ai commencé à le fréquenter à cette époque, et il avait été très touché par leur rupture. Je n'ai pas voulu enfoncer le couteau dans la plaie. C'est elle qui l'a quitté? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle veut le voir maintenant? Cela, je l'ignore. Peut-être qu'elle a changé d'avis. J'aimerais vraiment parler au principal intéressé, ce serait plus simple. Mais il reste injoignable. Lisandre n'a pas l'air dans son assiette, ça l'affecte beaucoup en fin de compte. Mais mis à part son histoire avec Castiel, tu n'as eu aucun écho à son sujet, n'est-ce pas? Mais elle a fait du mal à Castiel. On ne peut pas juger les gens par rapport à leur relation amoureuse. Il y avait certainement une bonne raison de le quitter. Mais peut-être quel côté? Mais celui de la vérité partie. Ça fait très justicier masqué. Ouais, un petit peu, genre, je sais pas, Batman ou un truc comme ça. Elle se croit belle avec ses fringues provocantes et son maquillage, mais elle est encore plus laide qu'avant. Ah, elle vient de voir des bras. T'inquiète pas, Ambre, t'as beaucoup plus de classe qu'elle. À mon avis, c'est le genre de fille à traîner dans les rues nuit pour de la, dans les rues la nuit pour de l'argent. Ouais, elle est vulgaire maintenant. Elle ne t'arrive pas à la cheville. Et puis cette manière de se maquiller, c'est horrible. Je suis sûre que quand on fait la bise, on reste collé à sa joue.
Bah, j'en sais rien, hein. C'est ça, une conversation de filles? C'est flippant. Non, c'est seulement une conversation entre pestes. J'en sais rien. Elles sont en train de dire des méchancetés sur le dos de Déborah. Bon, après, tu fais ce que tu veux. Vraiment flippant. Heureusement que t'es pas comme ça. Oh, Elle est venue me demander si Cassiel avait parlé de sa proposition. Quelle proposition? Elle n'a pas voulu m'en dire plus. J'espère qu'elle ne veut pas qu'il vienne jouer dans son groupe. Ah, moi non plus, ça serait. S'il part du jeu, ça serait horrible. Allez, voit le bon côté des choses, ça nous ferait des vacances. Bah après, même si on n'aime pas Cassiel, mais genre, c'est quand même un élève qui part, quoi. Je suis entièrement de ton avis. Bon alors, où est-ce qu'on va? On va dans la cour. C'est qui? Ah, c'est Peggy. Décidément, ces derniers jours, j'ai tant de choses à écrire que je ne sais plus lesquelles les mettre en première page. Tu es au courant pour des bras, je suppose. Oui, je l'ai croisée tout à l'heure. Elle a plein de choses à nous raconter, seulement elle veut dire bonjour à tout le monde avant. Elle a parlé de toi. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu avais été gentil hier, que tu avais fait de ton mieux pour l'aider à trouver Cassiel. Pas de méchanceté, dis donc. Tu as toujours des doutes? Encore une confirmation et je m'avoue vaincu. Ok. Il me faut un titre sensationnel pour le journal de demain. Quelque chose qui évoque le concert et Déborah. Désolé, je suis pas très forte pour ça. Pourquoi pas 4 stars au lycée? Comme il n'y avait que Nathaniel, Cassiel et Lisandre, tout le monde se demandera qui est la 4e. Mais tu sais que je t'aime, toi? Genre, ah lol. J'avoue que ça fait quand même un espèce de titre comme ça. Je viens de parler à Debra, elle n'a pas du tout changé. Je suis tellement contente. Ah oui? Oui, à part son look, mais ça lui va très bien. J'aimerais bien être aussi jolie. Ouais. Tu l'es, t'inquiète pas. Alexis, toujours gentil avec tout le monde. Allez! Il n'arrête pas de soupirer. Que se passe-t-il? Tu crois qu'on devrait lui remonter le moral? Je pense surtout qu'il va être seul. S'il a besoin de soutien, il viendra par lui-même. T'inquiète pas. Si tu le dis, tu le connais mieux que moi après tout. Ouais, bon, alors. Qui c'est la dernière confirmation? C'est Mélodie, il me semble? Peut-être? De ce que j'ai pu entendre, personne n'a rien contre cette fille, Océane. Tu t'es sûrement trompée. Je veux quand même être sûre. Qu'est-ce qui dérange à ce point chez elle? Elle semble trop parfaite. C'est mon intuition. J'aime pas ses vêtements. Elle semble trop parfaite si elle nous ressemble. Je sais pas. En plus, j'aime pas ses vêtements, j'avoue. J'aime pas ses vêtements. T'es bien une fille. Se fier à ce genre de truc, c'est idiot. Pas tant que ça. Un peu quand même. T'aurais pu me soutenir. Je veux pas, je vis avec lui. Si je vais pas dans son sens, je risque de le regretter en rentrant. Ça tient comme argument. Bah après, c'est pas forcément ça, mais bon, j'avoue que tu juges pas les gens sur les avis, mais bon, quand tu te mets un gros décolleté comme ça, c'est non. Tu peux avoir des doutes peut-être. Parce que tu dois être un minimum décent, quoi. C'est qui? C'est Mélodie, voilà. Tu as vu Debra? Oui, j'étais vraiment content de la revoir. Elle m'avait manqué. Vous auriez pu me dire qu'une élève avait quitté le lycée en cours d'année. Oh, excuse-moi, je pensais que tu le savais. Tu m'as acheté son album pour mon anniversaire, tu te souviens? Attends, c'était l'album de son groupe? Oui, je pensais que tu le savais. Je t'avais dit que c'était un groupe qui débutait. Bon, bah, c'était pas facile à faire comme rapprochement, hein. Bah, désolé. En tout cas, tu verras, c'est quelqu'un de très bien. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Je commence à le croire, ouais. Tu vois, tu te faisais du souci pour rien. J'aimerais quand même vérifier quelque chose. Tu veux bien écouter l'album de Debra avec moi? Ouais, si tu veux. Je suis jamais contre écouter un bon morceau. Tu as son album? Non, je vais aller le chercher en vitesse. Ok, fermez la discussion. Et nous allons nous arrêter là, parce que je pense que la vidéo dure déjà bien assez longtemps comme ça et qu'on a dépensé pas mal de PA pour déjà tout ça. Voilà. En tout cas, du coup, nous avons découvert qui est cette mystérieuse personne. C'est donc Debra, une ancienne lycéenne qui était avec nous. Je sais déjà ce qui va se passer par la suite, mais je ne préfère pas spoiler pour ceux qui suivent peut-être l'aventure. Nous verrons tout cela. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, tout comme l'épisode que nous allons continuer du coup une prochaine fois. Et je vous dis à la prochaine. Salut!